Imaginez ce geste simple. Vous poussez une lourde porte. Le monde extérieur, avec son bruit et sa hâte, s'estompe instantanément. Vous entrez dans un autre espace, un sanctuaire d'ombre et de velours doux et rouge. L'air lui-même est différent, épais d'anticipation et de la douce odeur de pop-corn. Les gens se déplacent silencieusement, trouvant leur place dans la douce obscurité. Ce sont des étrangers, mais pendant les 2 prochaines heures, ils partageront quelque chose de profond. C'est le premier pas dans la magie du cinéma. C'est un choix délibéré de laisser une réalité derrière soi et de se préparer à en entrer dans une autre. Une qui est sur le point de se dérouler sur le grand écran devant vous. Les lumières sont encore faibles, pas complètement éteintes. Vous entendez le doux murmure des conversations, des chuchotements échangés entre amis ou couples. Quelqu'un froisse un sac de bonbons. L'écran d'un téléphone s'illumine un instant avant d'être éteint consciencieusement. Ce sont les petits rituels qui précèdent l'événement principal. Ils font partie de l'expérience, une douce transition du monde quotidien au monde du film. C'est un moment d'installation collective, une respiration collective retenue avant le grand plongeon. Tout le monde ici est venu pour la même raison, sentir, rêver, s'échapper et voir une histoire prendre vie d'une manière qui n'est tout simplement pas possible ailleurs. Vous trouvez votre place, vous enfonçant dans son étreinte confortable. L'écran est actuellement vide, une vaste toile blanche attendant le premier coup de pinceau de l'artiste. Mais il n'est pas vide, il est plein de promesses. Il contient le potentiel de rire, de larmes, d'un suspense qui fera battre votre cœur. C'est un portail, et vous n'êtes qu'à quelques instants de le franchir. L'obscurité qui vous entoure n'est pas vide non plus. C'est un cocon, conçu pour concentrer toute votre attention, tous vos sens, sur la lumière qui est sur le point d'illuminer l'obscurité. Cet environnement soigneusement construit est le temple où se déroule le rituel moderne de la narration, un espace partagé pour un voyage privé. Puis, un subtil changement. Les dernières lumières faibles commencent à s'éteindre complètement. Les murmures s'éteignent, remplacés par un silence profond et plein d'attente. C'est le moment. Le projecteur s'anime, un léger ronronnement provenant de l'arrière de la salle. Un seul faisceau de lumière transperce l'obscurité, peignant l'écran de logos et de titres d'ouverture. L'expérience a vraiment commencé. Vous n'êtes plus seulement une personne assise sur une chaise. Vous êtes devenu un spectateur, un membre du public, un participant volontaire à l'illusion. Pendant les 2 prochaines heures, votre réalité est ce qui se déroule dans ce rectangle de lumière, un monde qui vivra en vous longtemps après votre départ. Le film commence. Le silence dans la salle est maintenant absolu, mais ce n'est pas un silence vide. C'est une chose vivante, respirante. Il est rempli des émotions non dites de chaque personne dans le public. Vous pouvez sentir le souffle collectif s'étrangler lors d'un rebondissement surprenant. Vous pouvez entendre les sanglots étouffés lors d'une scène déchirante. Le rire, quand il vient, n'est pas un acte solitaire. Il éclate et se propage dans la salle comme une vague, connectant tout le monde. Vous regardez le film, mais vous faites aussi partie d'un organisme plus grand, un public qui réagit et ressent comme un seul homme. Cette expérience partagée amplifie chaque émotion, rendant la joie plus joyeuse et la tristesse plus poignante. C'est l'un des pouvoirs uniques du cinéma. À la maison, regarder un film peut être une expérience personnelle et intime. Mais dans une salle, cela devient un rite communautaire. Vous êtes seul avec vos propres pensées et sentiments, mais vous êtes simultanément connecté aux dizaines, voire aux centaines, de personnes autour de vous. Quand un héros fait face à un terrible danger, vous n'êtes pas le seul à retenir votre souffle. La tension est palpable dans l'air. Une énergie partagée qui vous lie aux étrangers assis à côté de vous. C'est un paradoxe étrange et magnifique, être perdu dans un rêve personnel, tout en étant fermement enraciné dans une réalité collective. Pensez à une comédie. Une seule personne riant dans une pièce vide pourrait sembler un peu étrange. Mais quand une blague fait mouche dans un cinéma bondé, le rire est explosif et contagieux. Il valide l'humour et le rend plus drôle pour tout le monde. Il en va de même pour la peur. Regarder un film d'horreur seul peut être effrayant, mais le regarder avec un public qui hurle et sursaute ensemble crée une atmosphère excitante, presque festive, de peur partagée. Nous nous nourrissons des réactions des uns et des autres, créant une boucle de rétroaction émotionnelle qui intensifie toute l'expérience. Le film est le catalyseur, mais le public est un ingrédient crucial dans la réaction alchimique. Ce voyage collectif transforme le visionnage passif en un événement actif. Nous ne recevons pas seulement